Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour ton amour et pour ta fidélité. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Seigneur, tu nous avons invités. Et Seigneur, Père, nous sommes venus à ton invitation. Nous sommes dans la joie de Père. Parce que ce matin encore, tu vas encore nous éclairer. Ce matin encore, tu vas nous parler. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Oui, Jésus. C'est le Dieu fidèle. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu de gloire. Le Dieu à qui nous avons démarré. Merci, Seigneur. Que ton règne vienne et que ton nom te soit fait. Béni soit au nom de Jésus. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 2. Corinthiens 2. Corinthiens 2, à partir du verset 9. Corinthiens 2 à partir du verset 9. Est-ce que quelqu'un peut te lire? Thomas, on y va, même, tu vas la dire. La parole du Seigneur, 1 Corinthiens, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. En effet, si parmi les hommes selon les pensées de l'homme, tout selon l'esprit de l'homme est en lui. De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin de connaître les bienfaits de Dieu que Dieu nous a donnés par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. On va encore lire le passage dans Matthieu 13, verset 15. Amen. Matthieu 13, verset 15. Matthieu 13, verset 15. Matthieu 13, verset 15. Amen. On y va. Alors, j'ai eu la parole du Seigneur, Matthieu 13, verset 15. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent. Que les yeux le voient et que les oreilles n'entendent. Continue. Que leur cœur ne comprenne. Que leur cœur ne comprenne. Qu'ils ne se convertissent et que je ne les guère. Qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Alléluia. Alléluia. On va prendre également Marc 8. On va lire beaucoup ce matin parce que le Seigneur va encore nous faire du bien. Alléluia. Donc Marc 8, à partir du verset 17 à 18. Amen, dit la parole du Seigneur. Marc 8, verset 17. Jésus, ne sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de temps? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore? Verset 18.
Avez-vous, mes chers en Jésus, vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas, ne vous rappelez pas la culture quand j'ai reçu des sanctions sur le festival, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Nous avons bien su. Amen. Il y a des étudiants en train vous permettre de lire plusieurs passages par rapport à ce que nous allons partager ce matin. Alléluia. Et je voudrais qu'on retourne dans le dernier livre de la Bible. C'est-à-dire Apocalypse. Apocalypse 3, du verset. On va lire d'abord le verset 6. Apocalypse 3, on va lire le verset 6. On va se voir. Alors, Apocalypse 3, verset 6, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Lis le verset 13. Apocalypse 3, verset 13, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Lis également le verset 12. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il s'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de paix de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Le verset 22. Le verset 22. Apocalypse 3, verset 22, oui. que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Donc la Bible dit, l'Esprit, celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, l'Esprit parle. Mais quand l'Esprit parle, il faut des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Et quel est l'esprit qui doit entendre ce que dit? Quelle est l'oreille, pardon? Quelle est la nature de l'oreille qui doit entendre ce que l'esprit dit? Pour entendre ce que l'esprit dit, il faut avoir des oreilles spirituelles. Tu ne peux pas entendre ou bien écouter ce que l'esprit te dit avec des oreilles physiques. Alléluia. On va encore lire le passage dans Éphésiens 7. Éphésiens 7. Non, pardon. On va alors continuer dans le livre de Jésus. Éphésiens 18, à partir du verset 37. 18, pardon, à partir du verset 37. Amen, dit la parole du Seigneur. Luc 18, verset 30. Oui. Comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mangeait. Verset 38, il entendit la foule passer et demanda ce qui se passait. Verset 37, on lui dit que Jésus de Nazareth qui passe. Verset 38, alors il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Verset 39, ceux qui marchaient devant le trône pour le faire taire, le criaient beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Verset 40, Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène
Quand il fut près de lui, il lui demanda, verset 41, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. On va aller maintenant dans Marc 8. Verset Marc 7, verset 31 à 37. Marc 7. Amen, de la parole du Seigneur. Marc 7, verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de la Décapole. Verset 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on lui supplia de poser la main sur lui. Verset 33. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Verset 34. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit, Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Merci. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Seigneur, il fait merci pour ça. Vous voyez combien de livres, deux passages où il est question de deux handicapés. Dans le passage de Marc, il est question d'un sourd. Alléluia. Et la Bible nous dit en même temps qu'il n'arrive pas à parler. Tout à l'heure, on a vu également dans Luc 18, il est question d'un aveugle. Un aveugle qui était au bord du chemin. Et la Bible dit quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il mendiait. Alléluia. Regardez, voici une ville à l'entrée, il y a un aveugle. Il y a un aveugle. Et la Bible dit le nom de cet aveugle-là, la Bible s'appelle Bartimée. Bartimée, c'est-à-dire le fils de Timée. Et la Bible dit, Jésus a quitté la Galilée, il avait une destination, sa destination c'était Jérusalem. Mais Jésus va passer par Jéricho. Alléluia. Alléluia. C'était pratiquement son premier voyage. Jésus il allait pour sa crucifixion. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus, avant d'arriver à Jérusalem, il va passer par Jéricho. Jéricho signifie quoi? Déclin. Vous savez ce que ça veut dire Jérusalem? Ça veut dire quoi? Jérusalem. La ville de la paix. Donc, pour aller dans la ville de la paix, Jésus passe par la ville de déclin. Bartimée, le fils de Timée, qui va rencontrer, la Bible nous dit que quoi? Il a dit, je suis fils de David. Donc, vous voyez que le fils de déclin va rencontrer le fils de paix. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur va permettre à ce que cet homme-là quitte sa vie de déclin pour arriver dans une vie qu'on appelle la vie de paix. Vous voyez qu'en fait, les châtiments croient le fils de David. Parce que Bartimée, le fils de Timée. Timée, ça veut dire le châtiment. Donc le fils de châtiment va pouvoir dire le fils de qui? Le dire David, ça veut dire quoi? Le bien aimé. Alléluia. L'image de Bartimée, c'était un peu l'image de l'humanité. L'humanité va sortir de sa société spirituelle. Alléluia. Alléluia. Pour aller bien aimé, pour rencontrer la lumière. La lumière qui est Christ. Bien aimé. Vous voyez.
Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné les 5 sens. Est-ce que quelqu'un peut me citer les 5 sens? Louis, oui. Oui. Le toucher, oui. Le goûter, l'odorat, oui. Alléluia. Donc il y a combien de sens? 5 sens. Mais si Dieu nous a donné ces 5 sens-là, est-ce que c'est fortuit? Non. C'est parce que les 5 sens ont un rôle. Alléluia. Mais voici que le Seigneur, dans les deux passages que nous avons lus, la Bible dit qu'il y a un qui est sourd. Et il y a un autre qui est aveugle. Il y a un qui est sourd. Il y a un autre qui est aveugle. Il y a un qui est sourd. Et il y a un qui est aveugle. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est aveugle? Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est aveugle? Est-ce que vous avez déjà posé la question à un aveugle s'il est heureux? Posez la question, vous avez un aveugle qui pose la question, est-ce que tu es heureux? Parce qu'en fait, nous ne comprenons pas la grâce que nous avons. Et c'est vrai que nous n'avons pas notre Dieu. Quelqu'un qui va passer le reste de sa vie sans avoir la vue, à lui poser la question de savoir s'il est heureux. Laissez les sentiments de côté et posez-lui la question, est-ce qu'il est heureux? Allez rencontrer quelqu'un qui est sourd. Posez-lui la question, s'il est heureux. Est-ce qu'il peut vous répondre? Parce qu'il est fatigué à deux. Donc, il a perdu un sens. Quel est le sens qu'il a perdu? Quel est le sens qu'il a perdu, s'il vous plaît? Donc, il lui reste quoi? Il lui reste l'odorat, le goût, le toucher, et puis il a perdu la vue. On le prend, donc il lui reste quoi? L'odorat, le toucher, le goût et l'ouïe. Donc vous voyez qu'en fait, Bartimée ne peut pas voir. Alléluia. Mais il peut attendre, il peut goûter, il peut toucher, et il peut faire quoi? Le dernier. Alléluia. Maintenant, il revient. Bartimée ne peut pas voir. Donc, vous voyez que les 4 sens qui lui restent, il est obligé de les développer pour pouvoir vivre sa société. Je dis à l'Israël, l'aveugle. Quand l'aveugle habitue à vous, quand vous sonnez seulement la porte, il sait qu'il est dit. Il sait qu'il est dit. Comment il fait? Est-ce que vous avez déjà voulu la question de savoir comment est-ce qu'il fait? Je vais vous dire quelque chose ce matin. Les 5 sens extérieurs que nous avons, il y a aussi les 5 sens intérieurs que nous avons. L'homme charnel, l'homme physique, il a 5 sens.
L'homme spirituel aussi a 5 sens. Alléluia. Alléluia. Les capacités du corps humain sont retrouvées dans le corps spirituel. Mais, écoutez, nous sommes des hommes spirituels, mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les chrétiens, ils ne développent pas leur sens spirituel. L'homme n'est pas seulement corps physique, l'homme aussi est quoi? Corps spirituel. Mais qu'on y est parmi les chrétiens, ça passe seulement à leur corps spirituel. Ils s'attachent seulement à leur sens du côté physique. Vous savez, vous arrivez à la partie spirituelle qui devient l'handicap. Alléluia. Alléluia. Regardez bien, aujourd'hui, quels sont parmi les symptômes du coronavirus, il y a quoi? La perte de goût, c'est quoi? La perte de l'odorat. Donc, vous voyez, quand tu perds le goût, et que tu perds l'odorat, il te laisse combien de sens? 3. Le fait de toucher, c'est une faculté vitale que Dieu a mis en l'homme. Alléluia. Donc tous les sens sont vitaux pour l'homme. Bartimée, il lui restait seulement 4 sens. Le toucher, l'odorat, le goût et l'ouïe. Donc il lui manquait un sens. Regardez, le manque d'un seul sens l'a conduit à la mendicité. Le manque d'un seul sens a conduit Bartimée à la mendicité. Le manque d'un sens a conduit Bartimée à la pauvreté. J'ai dit, le manque d'un seul sens a conduit Bartimée à devenir mendiant. Le manque d'un sens a permis au monde de rejeter Bartimée. Les aveugles, les mendiants, c'est les gens qui sont rejetés. Nous pouvons la question, combien de personnes aujourd'hui, je ne sais pas des vrais mendiants, il y en a beaucoup de gens, qui sont métamorphosés en mendiants, ça c'est des escroqueries. Je suis désolé, un mendiant, ça se reconnaît. Alléluia. Et bien aimé, je vous dis que un seul sens a poussé Bartimée à devenir un homme mendiant. Vous voyez, un sens l'a conduit à la pauvreté, un sens l'a conduit à la mendicité, un sens l'a conduit à être rejeté. Alors, si Dieu a décidé de donner 5 sens, c'est pour bien aimer notre épanouissement. Alléluia. Alléluia. Sans le sens, on ne peut pas vivre correctement. Vous avez la vie, même quand il a son, comment on appelle ça? Sa canne, il a dit comment ici. Et souvent des personnes même bien portantes viennent, il les bousculent. Mais souvent même la vie, il est même plus de parce qu'en fait, celui qui l'a bousculé n'a pas compris la classe qu'il a par rapport à ce monde-là, par rapport à cet avion. Lui, il a les 5 sens, l'aveugle a 4 sens, mais l'aveugle est mieux que lui. La Bible nous dit, je vois dans le livre de Luc, 18.
Jésus approchait, verset 37, Jésus approchait de Jéricho. Un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Un aveugle. Il lui reste 4 sens. Il a perdu un sens. Regarde ce que le verset 38 dit. Entendant la foule passer, il demande ce qui était. Quand on lit le verset 39, ça dit que ceux qui marchaient devant le reprenaient, le faisaient, mais ils criaient beaucoup encore plus fort, puis ils avaient excité de moi. Jésus, verset 40, Jésus s'est arrêté, ordonnant qu'on lui amena. Et quand il fut dit à reprocher, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? La Bible dit, et les hommes qui marchaient devant lui, lui demandaient de se taire. Alléluia. Les hommes voulaient le faire taire. Mais regardez bien, les mêmes hommes qui se font le faire taire, les mêmes hommes qui l'ont mis où? Devant Jésus. Regardez bien. Martinez savait que j'étais en Dieu. Mais il a développé d'autres capacités pour prendre sur cette terre. Bartimée a développé d'autres capacités. Là, il y a des gens qui s'éteignent. Il y a des capacités, il y a des incapacités qui s'éteignent. Des incapacités physiques. Mais malheureusement, les chrétiens, il y en a aussi qui ont des capacités spirituelles. Et ce n'est pas normal. Alléluia. Bartimée est en Dieu. Et comment tu vas faire pour découvrir la vie? Nous qui avons les 5 sens, est-ce que nous avons l'habitude de rendre grâce à Dieu? Regardez bien la vie. Qu'est-ce qu'il peut faire sur la terre? Il peut travailler. Il y a combien d'employés aujourd'hui qui sont prêts à embaucher la Bible? Parce que les gens voient quoi? La performance dans le travail. Alléluia. Alléluia. Donc, de la même manière, il y a des aveugles physiques dans la maison de Dieu, il y a des aveugles spirituels. Il y a des handicapés spirituels. Et donc, le fait que bien aimé, il y a une handicap spirituel. Il y a un manque spirituel en toi qui va aussi conduire à une pauvreté spirituelle. Il y a des aveugles spirituels dans la maison de Dieu. Ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Mais regardez ce que Jésus va nous dire dans Matthieu 15. Matthieu 15, à partir du verset 13. Du verset 13 au verset 15, s'il vous plaît. Amen. Toi? Avec la parole du Seigneur, ma question, verset 13, je répondis, quiconque qui n'a pas compté mon Père céleste sera puni. Verset 14, le Seigneur, c'était les aveugles qui conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un péché. Verset 15, Pierre prit la parole et lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Vous pouvez, est-ce que vous avez en 2 heures? Il parlait de leur handicap. Il parlait de leur carence spirituelle.
Les parents disaient au niveau spirituel, ils nous voyaient bien. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Alléluia. Beaucoup sont aveugles dans la maison de Dieu, mais ils veulent conduire d'autres. Et les aveugles ne peuvent pas conduire les femmes. Les deux tomberont où? Tu vois un peu quelqu'un qui dit, ah, Dieu m'a montré. Oh, Dieu m'a révélé. Alléluia. Il a dit au vie, Dieu m'a montré, il a dit, il a dit, Dieu m'a montré, il faut parler avec Dieu. Dieu m'a montré que le monde du moyen. Alors que tu peux voir comme lui. Alléluia. Alors que bien aimé, tu peux entendre comme lui. Mais pourquoi tu ne le vois pas? Alléluia. Je vais vous donner un conseil qui m'a fait. Il faut que tu vas reconnaître Dieu. Je ne sais pas demander Seigneur. Je suis dans ta maison, je suis en train de Dieu spirituel. Si tu ne révèles pas ton état à Dieu, Dieu ne peut pas t'aider. Alléluia. Il faut que chacun ait le courage de révéler son état spirituel. Parce que ce n'est pas normal que tu vis la grâce de toi, il faut te soigner. Pourquoi les gens suivent le prophète? Ils suivent le prophète parce qu'ils veulent voir des choses. Ils veulent connaître les scriptures des choses. Mais bien aimé, au lieu de courir derrière le prophète, viens humblement devant le Seigneur du Seigneur, je ne vois pas. Heureusement, la honte de Dieu, je suis à nous. La honte de Dieu, je suis un menteur. Qui dans la rue de Dieu va dire, je suis un menteur? Ah, je suis un hypocrite. Ah, je suis un homme jaloux. Il y a combien de chrétiens qui disent ça? Il n'y en a pas beaucoup, alléluia. Or, pour que Dieu puisse te libérer de ce que tu es, il faut que tu puisses révéler à Dieu ce que tu es. Tu es un menteur, que tu caches le mensonge. Dieu est quelqu'un. Regardez bien. Tu vas dans la maison de Dieu, tu vas dans la maison de Dieu, alléluia. On est malade. On sent la maladie. La maladie nous ronge. Mais, il y a quelqu'un qui va me dire, ah non, je ne suis pas du tout malade. Je suis malade. Je ne dois pas cacher ma maladie. Parce que si je cache ma maladie, Dieu ne va jamais me guérir. Et quand tu entends les gens dire, ah, tu es chrétien doit marcher par la foi. Non, par la foi, tu es guéri. Par la foi, tu n'es pas malade. Frère, si tu es malade, on fait que tu es malade. Dis amen. Parce que bien aimé, Dieu va te guérir quand tu vas reconnaître ton état de maladie. Il va tuer. Il a montré à Jésus qu'il était aveugle. Il n'a pas caché sa félicité. Il a montré à Jésus qu'il était malade. Il avait besoin de retrouver la vue. Là, il faut écouter. À quel moment tu peux dire que tu ne suis pas malade alors que tu es malade? Lorsque tu reçois le vraiment. Tu sais ce que c'est le vraiment? C'est une fois une parole qui vient de Dieu pour lui montrer ce qui est Dieu. Là maintenant qu'il sent le mal, il dit, je suis guéri. Pourquoi? Parce que j'ai entendu la voix du Père qui me dit, je suis guéri. Mais un ami va te dire, ah non, je peux te guérir. Non, oui, non, je ne suis pas guéri, je me sens mal. Alléluia. Lorsque tu reçois par la révélation de Jésus, pour lui dire, bien aimé, que tu es malade, parce que je suis malade. Si tu reçois par la révélation que Jésus te dit que tu es guéri, alors que tu sens un mal, tu es guéri.
C'est un cancer. Tu souffres, ça te ronge. C'est un cancer. Quelqu'un te dit, non, c'est pas que c'est un cancer, c'est un chrétien. Je suis malade. Mais c'est Dieu que je viens de Dieu. Pendant la prière, tu entends une voix. C'est-à-dire, nous devons développer nos sens spirituels. Alléluia. Tu entends une voix qui dit, mon fils, tu es guéri. Je me rappelle quand j'étais une fois à Lyon, et un couple de français, le couple était énervé. Et vraiment, les gens m'avaient conduit vraiment spécialement là-bas parce qu'ils voulaient vraiment apporter quelque chose à cette personne. Alléluia. Et c'était un couple qui aimait vraiment le Seigneur, et à un moment donné, le monsieur a décroché, il n'avait plus à l'église, c'était pas sa femme qui allait à l'église. Et puis mon mot m'a élevé là-bas. Et le soir, après le repas, on était assis au salon. Et puis je me disais avec eux. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, il est venu. Et quand je viens pour lui, j'ai vu du noir dans la maison. Et j'ai compris que c'est prié. Et quand j'ai prié, j'ai entendu, le Seigneur est alléluia. Il est guéri. Et j'ai crié, tu es guéri. Il avait une maladie qu'on appelle l'apnée du sommeil. Vous savez ce que c'est là? Il y avait des appareils qui branchaient la nuit pour dormir. Et quand j'ai fait le prier pour lui, il me dit, mais donc ce soir je vais aller poser l'appareil. Il dit, il ne branche aucun appareil. Pourquoi il dit ça? Parce que j'ai entendu une voix. Je m'appuie sur cette voix-là pour lui donner la réponse. Je ne me suis pas levé de mon propre chef pour dire, non, le principe, il apparaît et il meurt. Mais j'avais la foi. J'avais reçu ce remas. Il dit à quelqu'un là qui est guéri. Vous savez ce qu'il a fait le lendemain? Il a pris les appareils, il allait voir son médecin. Et dis-moi bien, quand il est parti, le médecin lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le blanc, on va faire une capture. Il y a un nom de Dieu qui a appelé moi, il m'a dit, au nom de Jésus. Donc Jésus m'a guéri. Il a dit ça devant le médecin. Le médecin, il était étonné. Oui, bien, mais Jésus guérit encore. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas de quoi tu souffres, mais je te rappelle que Jésus continue à guérir. Et c'est bon. Je suis resté là-bas une semaine. Mais le Seigneur l'a totalement guéri. Et dans la même semaine, on est allé à l'église. Il allait témoigner de la puissance de Jésus. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui ont perdu l'onction. Je dis, Seigneur, il a perdu l'onction. Par sa grâce, il va te le donner. Mais ils ont pris l'onction et puis il faut tout par la chair, au bout la votre. Non, frère, c'est pas ça. Il y a beaucoup dans les couples qui ont perdu les sentiments pour leur épouse. Oh. Il y a beaucoup qui ont perdu les sentiments pour leur épouse. Il y a des épouses qui ont perdu les sentiments pour leur mari. Ce n'est pas. Il y a des choses qu'on ne cache pas. Parce que si tu caches, l'ennemi va travailler jusqu'à vous conduire au divorce. Est-ce que tu peux parler ici? Vraiment, le sentiment que tu avais pour toi. Tu ne peux pas parler d'amour, parce que l'amour ne périt jamais. Et les sentiments que tu avais pour toi, vraiment, tu les sentis. Est-ce que tu les vois comprendre? Et maintenant, tu vas décider ça. Ah,
Donc il n'aime plus, ça va créer d'autres problèmes. Non, il faut être sincère, alléluia. Il faut être sincère, avec son conjoint. Le vin manque actuellement. L'amour que j'avais pour toi, le sentiment que j'avais pour toi, je ne les ressens plus. Je ne les ressens plus. J'ai que compris. Allez voir dans le couple de Dieu. Il n'y a plus de vin. Le vin a manqué, mais il faut là. Alors, la Bible dit de ne pas divorcer. La Bible dit de ne pas divorcer. Il souffre. Et comme la Bible dit, le Seigneur dit de ne pas divorcer, pour bien, ils sont en prison. Ils vivent une vie à la faiblesse, de la faiblesse. Il n'y a plus de jus. Il n'y a plus de jus dans le couple. Les gens vivent comme ça, ils vivent comme des voisins. Comme des colocataires. Ils sont dans la même maison. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de sentiments. Monsieur ne sent plus rien pour la femme. La femme ne sent plus rien pour le monsieur. Au lieu d'avoir le courage d'aller les deux main dans la main devant le Seigneur, dit Seigneur, il n'y a plus de jus, mais ils font semblant et Satan rentre dans leur couple. Ils commencent à se tromper. On dit oui, les couples ont divorcé, ils devaient en faire. Frère, écoute-moi, si tu veux pas dire de ta femme, appelle-la. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais sortir notre histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu dois mettre dans la prière? Dans Jean 2, la Bible dit, le vin à un moment a manqué dans le couple. Qui est venu le sauver? Jésus. Les gens pensent à prier pour autre chose. Mais que ça ne va pas dans le couple. Mais Jésus est encore là. La Bible dit quoi? La corde à quoi qu'ils le seront? Oui. Le troisième fil, c'est Jésus. On pouvait régler les problèmes de nous-mêmes. Et Satan nous amène à avoir des pensées noires. Que le Seigneur aide le couple. Que le vin nouveau restaure les couples qui sont en difficulté. Chrétien, je dis, si tu caches tes sentiments, Satan va venir détruire ton foyer. Chérie, je vois qu'il y a quelque chose qui manque. Ce que je ressentais pour toi dès le début, je ne sens plus bien. Je veux compris que Dieu nous aide. Dites-moi, une prière sincère pour que Dieu va pas vous aider. Beaucoup sont perdus le premier amour. Le premier amour de quoi? L'évangile. Aujourd'hui, beaucoup se faisaient en l'amour. Beaucoup ne prient plus. Ils vont de pasteur en pasteur, ils écoutent les messages de leurs frères. Ce n'est pas le message sur Internet. Là. Il y a beaucoup de messages qui sont pollués. À un moment donné, tu vas être découragé. Prie le Seigneur va te conduire. Seigneur, j'ai perdu mon premier amour. Je n'ai plus le goût pour l'évangile. Je n'ai plus le goût de méditer la parole. Je n'ai plus le goût de la prière. Seigneur, viens à mon secours. Pour l'appeler à Dieu, ce que nous manquons. Fatima a perdu l'usage de ses yeux. Donc, sur les 5 sens, il lui manquait 4 sens. Et le manque de ce sens visuel, il a poussé à devenir mendiant.
les gens se moquent de lui. Regardez bien, les gens le soulèvent le matin, on vient le poser sur le bord, et puis les gens vont chez eux. Le soir, bien élevé, tout le matin, quand ils viennent, ils comptent ce qu'il a reçu. Et on lui donne. On dit bon, il a eu 100 euros, on lui donne peut-être 20 euros. Et ceux qui ont déposé bien élevé, ils ont le déposé, ils prennent les 80 euros. Donc, il fait venir bien élevé la vache scolaire de certaines personnes qui avaient de mauvaises foi. Regardez bien. Nous dans le passage de livre public. Regardez bien ce que la Bible nous dit. Au verset, je relis encore le verset 35. Quand Jésus a approché de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Regardez bien le verset 36. Tu peux lire? Tu vois, le verset 36, le premier mot. À mesure qu'il avançait, À mesure qu'il avançait, les gens entendaient leur raisonnement sur le chemin. quelle version? Oui, vas-y. Entendant. Regardez, Bartimée ne voyait plus, mais il a développé un autre sens qui était en lui. Mais c'était quoi? Qu'est-ce qu'il a développé? Lui. Et c'est pour ça, quand vous allez chez certaines personnes, quand vous sonnez, c'est plutôt, comment elle a suivi le plutôt qui sort? Elle l'a vu. Parce qu'il a développé une autre faculté pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir reconnaître les gens. C'est-à-dire qu'au travers de l'élève, au travers de la porte, il a dû sentir le parfum de. Et au fond de lui, il y a un autre sens, le sens de l'entendement, le sens de lui qui est interne en lui. Elle a senti quelque chose. Elle a su quelque chose. Quand Bartimée a perdu la vue, le premier sens qu'il a développé, c'est l'écoute. Les chrétiens ont du mal à écouter. Les mecs n'entendent pas la voix de Dieu. Vous n'entendez pas la voix de Dieu. Mais si vous n'entendez pas la voix de Dieu, comment vous pouvez avancer avec Dieu? Donc, en vous, il y a un sens qu'il faut développer. Pendant que je prêche, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez ma voix. Vous n'allez pas comprendre le message. Mais si vous entendez la voix de Dieu au travers de moi, vous allez comprendre le message. Je dis, si vous cherchez à entendre ma voix, vous n'allez pas comprendre le message. Mais si vous cherchez à entendre la voix de Dieu au travers du message, au travers de moi, vous allez comprendre le message. Parce qu'il est aveugle, mais il ne sait pas développer. Il n'a pas injurié Dieu, il ne s'est pas maladie aveugle. Mais il a développé ses capacités d'écoute. Beaucoup de chrétiens ne savent pas écouter. La capacité de les écouter n'est pas forcément liée au physique. Elle est liée au spirituel aussi. C'est-à-dire, on peut entendre la voix de Dieu, pas avec nos oreilles physiques, mais entendre la voix de Dieu avec nos oreilles spirituelles. C'est ça tout à l'heure, la Bible disait que ceux qui ont les oreilles entendent. De quelle oreille la Bible parle? Un chrétien pour avoir une oreille spirituelle. Vous devez entendre la voix de Dieu. Et elle répond.
sujet, mais ça répond à la voix de Dieu. Et c'est ça qu'ils sont malmenés par tout voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, lui est un sens qui équipe le corps spirituel. Bien aimé. Pourquoi je dis ça peut quitter Dieu? Il faut développer nos capacités de nous permettre d'écouter Dieu. Les tableaux que vous voyez là, ils développent deux capacités pour assurer leur position. Regardez bien. L'aveugle est assis dans un coin avec sa boîte. À un moment, comment il fait qu'il sait que quelqu'un doit donner de l'argent? Sans le toucher. Il entend le bruit de la pièce dans sa boîte. Il a développé le coup. Rien ne peut lui échapper. Bien vu. Quand un chrétien vit seul chez lui, il n'a pas de relation avec les frères de l'église. Je pose la question, comment il vit? Comment il faut? Ce sont les capacités qu'ils ont développées. Mais, écoute-moi. Il est temps que les chrétiens développent les capacités qui leur manquent pour pouvoir marcher avec Dieu. Les chrétiens, ils ne croient seulement que leur Dieu qui Dieu. Et c'est ça qu'on leur donne les messages. Parce que si moi j'ai développé les capacités de l'ennemi, autres capacités spirituelles de l'ennemi, c'est normal que Dieu me montre des choses. Mais si je vais rester bien-aimé, charnel, mais je ne verrai aucune bien-aimé, je ne verrai bien. Si je veux développer les capacités d'écoute spirituelle, je dois ma confiance aussi. Seigneur, les oreilles spirituelles ne t'entendent pas. Seigneur, les yeux spirituels ne te voient pas. Seigneur, je prie que tu les développes. Dieu n'est pas tout, non? Alléluia. Une personne peut venir devant vous avec un beau visage, une belle expression. Mais qu'est-ce que tu vois à l'intérieur de cette personne? Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur de cette personne? Si bien aimé, tu n'as pas, je dis bien, si tu n'as pas les facultés bien aimées, spirituelles, pour déceler ce qui est en ce temps. Les démons ont envoyé bien aimé. Nous avons envoyé les démons pour nous empêcher d'étudier la voix de Dieu. Comment Bartimée a pu acquérir la guérison? Parce que Bartimée a développé en lui un sens qu'on appelle l'entendement. L'entendement spirituel. Bartimée ne peut pas voir, mais il a développé un autre sens. Lui, l'entendement. Bartimée va apprendre à écouter. Il y a des choses, nous pouvons savoir bien que voir physiquement, c'est bien, mais voir aussi spirituellement si c'est lui. Quand je regarde la semence frère, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois simplement un voix qui est la nuit? Est-ce que je vois ce qu'il y a de plus bien? Il y a bien aimé. Ça, c'est le Seigneur qui donne ça. Et c'est pour ça qu'il y a ces choses, il faut demander. Je ne parle pas des gens qui choisissent la psychologie, je ne parle pas de ça. Je dis, notre Dieu est capable de développer notre sens
Bien-aimés, nos sens intérieurs, nos sens spirituels. Parce que nous sommes des hommes spirituels. Alléluia. Quand nous ne voyons pas, on le dit, tout ce que je ne vois pas, le bruit, nous le savons. Parce que je ne vois plus, il y a bon, mais dans la tête. Alléluia. Alléluia. Il va me faire tout ça, il va me mettre des lunettes, des verres correcteurs, voilà, tout ça. Mais Bartimée, lui, ne voyait pas du tout. Donc, aucun ophtalmo ne pouvait dire pour Bartimée. Donc, Bartimée ne pouvait donner ce sens de Dieu qui voit des choses extraordinaires. Si nous voulons voir des choses extraordinaires, il faut que, bien aimé, nous développons notre sens de la vision. C'est des choses que Dieu nous donne. Mais il dit demandez. Mais est-ce que nous on demande? Bien aimé. Est-ce que vous savez qu'il y a une étude qui a été dépassée en 3 minutes que nous qui avons. C'est une étude qui a été dépassée. Vous voyez notre Dieu qui ne dit pas. Alléluia. Dieu a toujours cherché à combler les capacités au niveau de la vie. Il faut que nous comprenions ces choses. Vous avez le rendez-vous avec Jésus. Quand la Bible dit, en entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Nous posons la question. En général, les aveugles, on les déplace d'un endroit vide. On les installe où? Un endroit où il y a vide. Il y a du monde, où il y a des passants. Il a tellement développé sa faculté d'entendement. Il s'est rendu compte que le bruit d'aujourd'hui là était différent de l'ancien bruit. Il a vu que le bruit de ce jour-là, quand Jésus passait, ce bruit-là, c'est un bruit qui m'apporte le bonheur en l'air. Ce bruit-là, je n'ai jamais entendu un tel bruit. Il a compris qu'il y avait quelque chose de différent. Et comme il avait développé sa capacité d'écoute, ce bruit devait un bruit familier. Il s'est passé quelque chose là, quelque chose de bien. Il dit, ce que j'entends lui là, ça n'a rien à voir avec les bruits que j'entends. Ce bruit était un bruit nouveau, emmené par une notion nouvelle. Jésus est en train de passer. Il y a un nouveau bruit. Bartimée dit non, je crois que c'est le fruit de mon bonheur aujourd'hui. Les gens entendent des sons. Les gens ne développent pas, bien aimé, le sens spirituel. Nous devons développer le sens spirituel. Que ce soit les sens sont bons ou mauvais, nous devons les développer. Bartimée a développé sa capacité de distinguer les bruits. Il a compris que le bruit était un bruit divin. Les paroles que nous entendons sont des paroles. Mais il faut que nous devons développer le sens spirituel pour pouvoir les entendre. Alléluia. Et bien aimé, vous savez que dans le monde, les mots bougent, les anges bougent. Les anges peuvent envoyer un message, mais il faut qu'ils soient disposés pour entendre le message qui est apporté. Alléluia. Bartimée a entendu quelque chose. Il a vu quelque chose dans le monde spirituel, quelque chose qui se passait. Bartimée a compris. Il a compris. Il a compris. Lorsqu'on va développer ce sens, il faut développer ce sens spirituel. Il faut apprendre à développer ce sens spirituel. Est-ce qu'il faut développer le sensible? Le toucher. Regardez. La femme qui perdait du sang, quand Jésus l'a touché,
Jésus a dit. Qui m'a touché? Il a touché, puis il a touché. Le toucher de cette femme-là n'avait rien à voir avec un toucher physique. Mais on dit qu'il y avait la foule. Et ça, vous souvenez Jésus? Il a touché, il a touché Jésus. Et c'est ce toucher-là que Jésus veut. Il y a un toucher que Jésus attend de toi. Comment est-ce que nous touchons Jésus? Jésus a dit, qui m'a touché? Le toucher était un toucher spirituel. Ce n'était pas un toucher simple. Ce n'était pas un toucher physique. Un chrétien doit développer et élever sa capacité évidemment de toucher, sa capacité d'écouter, sa capacité de voir, sa capacité d'élever, de goûter dans le spirituel. Fatigué avec les problèmes de vie. Il était malade physiquement. Dans le spirituel. Si le chrétien ne développe pas bien aimer ses capacités, ça dit que le niveau spirituel il est malade. De la même manière, fatigué avec les problèmes de vie, il était malade. Toutefois, tu n'arrives pas à voir dans le spirituel, c'est que quelque part tu as une anomalie, tu as une maladie que tu dois chercher à guérir. Mais qui peut te guérir? Qui peut te guérir? C'est le Seigneur. Quand on n'arrive pas ensemble, quand Dieu nous parle, ou quand Dieu te révèle à nous, alors il y a un problème. Commence à poser des questions à Dieu, Seigneur. Je n'entends pas ta voix. Seigneur, je suis décidé. Je m'en fais grâce, je dois entendre ta voix. Regardez bien. On dit, au verset 39, ceux qui marchaient devant le reprenait pour le faire taire. Mais ils criaient. Ça dit quoi? Il doit insister que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Il doit insister que Dieu t'ouvre bien et l'entendement spirituel. Il doit insister pour que Dieu te permette de toucher spirituellement les autres. On dit, il criait davantage, il criait beaucoup plus fort. Je pense que Dieu est un seul jour, et puis tu t'arrêtes. Avec Dieu, il faut prier chaque jour, il faut prier jusqu'à ce que tu vois le résultat. Mais nous, on prie un jour, 2 jours, mais je ne vois rien. Bartimée, quand les gens disaient, oh, tais-toi, il dit, laissez-moi, laissez-moi. Jésus. Et la Bible dit, Jésus s'est arrêté. Si tu as arrêté, tu peux le trouver de tout Jésus. Mais pour cela, il faut crier. Tu as prié aujourd'hui, tu pries demain, tu pries à Dieu demain, jusqu'à ce que tu vois la chose physiquement. Quand nous avons fait depuis le Dieu voyons, et donc on baisse les bras. Ça parle bien, il prend le défi. Alléluia. Vous pouvez entendre et ne pas écouter. Vous savez qu'on peut entendre quelque chose qui n'est pas écouté. Non. Bien aimé. Quand on écoute, on prête attention à ce qu'on entend. Fatigué était disposé à entendre. Jésus disait quoi? Il disait que les aveugles, les juifs, étaient quoi? Aveugles. Mais ils étaient produits par des aveugles. Il ne parlait pas de cette sécurité physique. Il parlait de la sécurité spirituelle. Donc, je peux voir physiquement, mais être aveugle, puis, spirituellement. Le Seigneur peut donner ce parole de l'aimer, c'est ça qui voit dans le spirituel. Beaucoup d'interlocuteurs ne l'entendent pas. Je donne l'exemple là du péché. Il y a un sens également que vous trouvez aussi dans le monde spirituel. Regardez. Dans le monde physique, quand vous touchez quelque chose, il y a un ressenti. Quand tu dois un fer à effacer,
je suis plus sur le départ. Je ne sens pas la chaleur. Quand je sens une bouteille du frigo, quand je pousse cette bouteille, elle est. Donc en fait, dans le spirituel aussi, le toucher, bien aimé, le toucher conduit vraiment au ressenti. Tu ressens des choses. Dans le monde spirituel, vous touchez également des choses. Mais pourquoi on n'arrive pas de les mettre souvent à avoir des soucis spirituels, ces entendements spirituels, parce qu'on a un ennemi qui travaille fort. Les sens qui sont à l'intérieur de nous. Ce sont des ennemis, ce sont des sens physiques qui travaillent contre les sens spirituels. Et pour ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne dois pas passer les temps. Tu sais que c'est la chair qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu. C'est la chair qui t'empêche d'avoir des ressentis. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rester là les bras croisés. Quand tu lis la Bible, les apôtres, tu vas parler de ce qu'ils ressentaient. Paul a arrivé dans une ville où il y avait la statue de Diane. Quand il est rentré, il a eu des ressentis. Mais qu'est-ce qu'il a fallu qu'il ressente? C'est le prix. C'est bon. Comment on a vu la Bible? Mais vous avez souvent la choc, mais Dieu a dit de vous parler. Est-ce que vous avez aussi dans l'esprit la déshonneur? Vous savez ça? Il faut aussi développer, bien aimé, notre courage spirituel. Il faut le développer. Il y a des choses que nous faisons de mettre des douleurs. Ah oui, écoutez-moi bien. Il y a des endroits où nous allons se mettre des douleurs. Nous donnons l'exemple. Quand un chrétien va dans une boîte de nuit, il va se sentir de mauvaises douleurs. Et c'est une sorte de douleurs spirituelles, mauvaises, des douleurs de démons. Alléluia. Alléluia. Regardez, on voit quand on fait des délivrances, c'est des délivrances constantes. Et ça nous dit dans la délivrance, c'est des délivrances de démons constants. On s'en dit pas. On est conscient que le démon s'appelle à sortir. Mais sur la forme de révélation, comment on peut avancer? Le diable va venir développer ses capacités. Parce que ça n'avance pas. Avec lui, on fait ces choses. Lui, le Dieu. C'est très important. Il ne faut pas que nous nous contentons simplement de ce que nos yeux voient. Il faut que nous puissions vraiment aider à permettre vraiment à nos yeux spirituels de voir, pas seulement nos yeux physiques. C'est souvent ça que tu fais parce que là, tu vois, tu vois. Ça veut dire que tu veux voir. Alléluia. C'est ça. Être très vigilant. Quand Jésus disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, ça veut dire quel Dieu l'a vu? Les esprits. Ça veut dire les esprits. Et c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, nous devons développer ces choses-là. Quand tu connais le ministère, ce sont déjà des prières que tu dois faire pour que Dieu ouvre les yeux, il ouvre bien les sens. Il faut que tu vois au-delà du Dieu en est capable. Vous avez donné l'exemple. Prenez l'exemple d'Anania et Saphira. Quand ils sont venus faire le don à l'église, ceux qui avaient les yeux physiques, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient deux personnes bien.
qui aiment Dieu, qui sont venus faire le prendre. Mais rien l'esprit qui est en Pierre. Qu'est-ce que l'esprit a dit? Il a dit. Un homme de Dieu prêche. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois le costume ou que tu vois à l'intérieur de lui que c'est un faux de Dieu? Et c'est ça. C'est le plus de Dieu. Nous ne potentons pas seulement de voir les choses dans le physique, mais que nous voyons les choses dans le spirituel. On va valider au 6. On va valider le 11. Le 6, ça va valider le 11. Verset 11, oui. Amen, oui. Bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé, il appela ses serviteurs et leur dit: Allez-vous enfin nous dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël? Verset 12, l'un de ses serviteurs répondit: Personne ne seigneur ne le voit. Et Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte en roi d'Israël les paroles exprimées dans la chambre à coucher. Alléluia. Regardez bien. Élisée est prophète, il est en Israël. Donc le roi, tout ce qu'il fait dans sa chambre là, il faut que c'est dévoilé. Donc, celui qui dévoile, c'est un prophète, il est en Israël, mais il voit tout ce qu'il fait, il entend tout ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que Dieu avait développé les sens spirituels de l'église et Dieu. Mais il faut que Dieu développe notre sens spirituel. Regardez, quand tu arrives dans la maison d'une personne, tu sais que les démons le sentent. Je me rappelle, il y avait un endroit à l'enfant. Même si j'étais là, il a salué tout le monde sauf moi. Oui. Et la femme dit, mais il faut le saluer. Il dit, non, je ne le salue pas. Il a quelque chose. Je ne l'aime pas. Ah non, il ne l'aime pas. Il n'a pas pu rester là où j'étais, il est parti. Donc les démons ressentent ceux qui sont des enfants de Dieu. Et c'est pour ça que souvent, lorsque vous devenez chrétien, vos parents qui ne connaissent pas le Seigneur ont du mal à vous rencontrer. Regardez bien, en général, même quand vous rencontrez, ça se termine toujours dans le conflit. Ça se termine toujours avec des histoires. Une affaire de démons contre les Dieu. Il n'arrive pas à supporter ta présence. Donc, il y a des personnes que vous avez invitées à l'église. Quand ils vont venir, ils ne pourront pas s'asseoir. Même quand ils viennent, ils ne reviennent plus. Parce que les démons sont eux, ne peuvent pas résister en ce lieu. Mais il faut l'amener dans une salle de cinéma ou bien une salle de jeu. Il va passer 50 heures. Mais ici, il ne peut pas. Parce que l'esprit de Dieu le dérange. Il faut avoir les yeux de Dieu pour voir tout ça. Alléluia. Les démons sont dérangés. Regardez Jésus. Il y a des endroits quand Jésus partait, les démons disent, mais il n'est pas content. Pourquoi Dieu nous fait quoi? Pourquoi tu viens pour nous faire quoi? Il n'est pas content. Tu peux passer, tu peux dans l'escalier, ou même dans l'ascenseur avec des voisins. Il est pressé de sortir. Pourquoi? Parce qu'il a vu Jacob qui est dans l'assemblée. Il a senti que Jacob était l'enfant de Dieu. Les démons là ne peuvent pas résister. Vous savez, également on demande de développer également une autre sens. C'est l'odorat. L'odorat spirituel. Un chrétien qui est gardé au point particulier.
un chrétien est un odeur particulière. La vie de Dieu en nous a une odeur particulière. On ne peut pas le distinguer avec nos narines. On le distingue avec nos narines spirituelles. Les démons, les sorciers, ils reconnaissent les odeurs de Dieu. Et nous, en fait, c'est bien. Nous devons reconnaître les odeurs de mort. Comment on peut reconnaître les odeurs de mort? Quand quelqu'un est dans le péché, il a les odeurs de mort. Les sorciers, les marabouts, les francs-maçons, ils ont des odeurs de mort. Quand il y a des biens sont Dieu, des odeurs de vie. C'est ça qu'on dit la bonne odeur de vie. Mais pour cela, pour avoir la bonne odeur de vie, il faut vivre dans la sanctification. Quand tu vis dans le péché, il y a une odeur. Lorsqu'on obéit à Dieu, cela dégage une bonne odeur. La désobéissance aussi a une odeur. Et quelle est cette odeur? C'est une mauvaise odeur. La désobéissance dégage une mauvaise odeur dans le monde spirituel. C'est pas attention. La Bible dit que Christ est offert en sacrifice à Dieu. Pourquoi on obéit à Dieu, nous dégageons une bonne odeur de Christ. Quand nous désobéissons à Dieu, nous dégageons une mauvaise odeur. Bien. Et c'est pour ça que les apôtres sont bien distingués. Quand la Bible dit dans 1 Corinthiens 15:33 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ça veut dire quoi? Si tu regardes les gens qui mentent, les gens qui sont dans les calomnies, les gens qui sont dans les pour tout doit injurer les autres, la Bible appelle ça, bien aimé, une mauvaise odeur. Moi, tu es un enfant de Dieu, tu ne sais pas ce qu'on la bonne compagnie va être corrompue. Par quoi? Par le mélange du serviteur. Imaginez-vous, quelqu'un qui passe 1 heure dans les toilettes où il n'y a que des excréments. Quand il sort, son vêtement sent quoi? Il donne des excréments. C'est pareil. Quand tu rends visite à des personnes qui sont dans le mensonge, quand tu sors, tu fais une mauvaise odeur de mensonge. Sans le vouloir, tu donnes des choses spirituelles. Avec qui tu es à toi, tu dois étudier. Lorsque nous allons dans des endroits où les gens n'ont pas la crainte de Dieu, on arrive à distinguer que c'est l'odeur de la vie, c'est l'odeur de la mort. Il y a des gens qui sentent la mort. Les gens qui vivent dans le péché sentent la mort. Les gens qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais bien aimés, ils sentent la mort. On va lire Genèse 8, verset 20 à 21. Et je vais terminer. Genèse 8, verset 20 à 21. Genèse 8, verset 20 à 21. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il fit de toute une bête pure, et de tous les nourritures, et aussi des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel perçut une odeur agréable. Il perçut une odeur agréable. On dit que le Seigneur perçut une odeur agréable. Est-ce que Dieu a aimé? Dieu a aimé? Dieu a aimé physique? On l'a fait ça. C'est parce que dans le spirituel, il a un nez spirituel. Il n'a rien à voir avec le nez physique. Dieu a senti. Un esprit n'a pas de nez. Dieu n'a pas de nez. Donc on parle des choses spirituelles. Mais un homme spirituel n'a pas besoin d'oxygène pour respirer. Il n'a pas besoin d'oxygène pour vivre. Cependant, Dieu dit, il a fait une bonne odeur. Pourquoi? Parce que nous avons obéi à la parole. Lorsqu'un homme est dans l'obéissance, lorsqu'il est même en offrande,
C'est notre le front de bonne cœur. Si je viens faire une offrande à Dieu, et puis je murmure, c'est une offrande de quoi? De mauvaise odeur. Et nous avons offert une offrande avec un cœur, une offrande de bonne odeur. Donc, vous voyez qu'un homme qui n'obéit pas à la parole de Dieu, lorsqu'il offre quelque chose à Dieu, Dieu prend une mauvaise odeur. Alors, ce matin, quelle est l'odeur de supplication? Quelle est l'odeur que tu dégages? Ces choses-là, nous disons que nous sommes tous enfants de Dieu. Mais quelle est l'odeur que nous dégageons? L'odeur que tu dégages dépend de ton comportement avec Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu vas dégager une bonne odeur. Si tu désobéis à la parole de Dieu, tu vas dégager une mauvaise odeur. Et c'est spirituel. Mon frère, je vais regarder les hommes de l'odeur. L'odeur. Il y a des chrétiens, il y a des personnes qui se disent chrétiennes. Je suis rentré chez eux, j'ai senti l'odeur de la sorcellerie. Mais c'est le fait qu'il faut développer avec le Seigneur. Et c'est pour ça que je le dis souvent. Quand on voit les gens venir dans l'assemblée, il y a des messages qui ne sont pas les permettre de s'asseoir. Les gens, ils ont les assemblées, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Ils n'ont pas venir voir prêcher la croix. Vous allez voir combien de choses pour entrer dans l'assemblée. Il faut créer une situation tout de suite. Ah, ça veut dire que les gens n'ont pas parlé. C'est pas quoi. Le message. Le message pas. Le message travaille. C'est la Bible quoi. La parole de Dieu est comme une homme. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se parler du vrai. Et du Dieu. C'est pas pour le discernement avec le Seigneur. C'est pas tout ce qui vient dans l'assemblée sur les enfants de Dieu. Il y en a qui ont de bonnes odeurs de Dieu. Il y en a qui ont de mauvaises odeurs de Satan. Mais si tu ne développes pas, tu ne développes pas les sens spirituels, tu ne peux pas le savoir. Faut pas que tout le monde est pareil, non. Le livret ressemble au blé. Mais il faut avoir un développement spirituel pour savoir quel est le blé et quel est le blé. C'est la désobéissance, le péché a une odeur particulière. Et c'est de développer l'odorat spirituel. Donc, il faut quelque part où il y a le péché, où il y a la désobéissance, votre esprit dégagé. Quand il va vous donner l'eau à boire, il dit non, ça va, le Dieu, ça va. Le Seigneur, c'est le plus fort. Il y a le cœur qui dérange. Il y a le cœur qui dérange. Tout de suite. Tout de suite. Mais si tu ne développes pas tes sens au niveau spirituel, comment tu vas les décider? On va lire l'Apocalypse ce soir. À partir du verset 8. Après, à partir du verset 8. Apocalypse 5, verset 8, Amen. la parole du Seigneur. Amen. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 consciences se prosternèrent devant la nuit. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui font les prières des saints. Amen. Et, amen, merci. La Bible dit que devant Dieu, il y a des coupes qui sont remplies de parfum. Et là, ce parfum,
prière des saints, c'est-à-dire que nos prières, ce qui passe dans le spirituel, lorsque tu pries, tu es en train d'embaumer le lieu où tu pries. Et c'est pour ça, il y a des sorciers qui arrivent chez toi, tu ne peux pas s'asseoir. Parce qu'ils savent que c'est une maison de congrès. Mais les maisons où on ne prie pas, ils sont à l'aise. Quand vous arrivez chez quelqu'un qui ne prie pas, il y a un parfum de mauvaise odeur. Mais quand tu pries, tu alimentes ces couples-là qui sont devant Dieu. Quand vous priez dans votre maison, vous avez l'habitude de prier, vous avez l'habitude de prier, les démons ne peuvent pas rester là, ils sont obligés de partir. Et les gens ne prie pas. Donc, au moment de la prière, je dis madame, qu'on parle. La tête d'or, on voit le dos. Ça, on le voit dans la maison des chrétiens. Les chrétiens ne prient pas ça. Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Ils ont une heure où ils doivent prier. 5 minutes avant, parable. Je ne sais pas votre discernement pour savoir que. Vous allez voir les clés là. Vous allez voir que c'est possible. Ouais, ça va dire. Ah oui, mais le bébé, tu vas pas bien coucher. Mais si tu n'es pas bien couché, couche bien. Et ça va créer des histoires, la prière annulée. Et les démons sont là. C'est là qu'il est fait. C'est une bête. Quand vous arrivez quelque part de loin, les démons, ils savent qu'ils vont se lever pendant ce ciel. Ils commencent à prendre les leaders. Frère, les démons savent les maisons où les enfants. Une femme de prière, quand elle arrive dans un endroit, son odeur dégage une bonne odeur, parce que c'est une femme de prière. Une femme aussi de critique, quand elle arrive dans un endroit, c'est une mauvaise odeur, parce que c'est une femme qui est là pour critiquer. Elles sont mauvaises. Alléluia. Un homme qui vit dans le péché, quand il s'approche, celui qui est dans la prière, il sent une mauvaise odeur, parce qu'il est dans la vie dans le péché. Alléluia. Quelle est l'odeur que tu dégages? Quelle est l'odeur que tu dégages? Tu vas faire. Quelle est l'odeur que tu dégages? Il faut apprendre à développer vos capacités spirituelles, vos capacités de toucher spirituel, vos capacités d'entendement spirituel, vos capacités de vision spirituelle, vos capacités de goûter spirituel. Il faut les développer. Il faut les développer. Une maison où les gens ne prient pas, il y a une odeur. Et Satan dort là-bas. C'est le démon envahit la maison. Mais une maison où les gens prient, les gens sont dans la prière, le démon ne peut pas résider là. Les démons n'aiment pas les maisons où il y a les bonnes odeurs. Mais ta maison, tu dis bon. Mais les démons ont assiégé ta maison. Parce que simplement, il n'y a pas ce parfum-là, ce parfum de bonne odeur qui est attiré par la prière. Vous ne priez pas. Donc les démons, ils viennent avec les odeurs, les mauvaises odeurs, dans la maison. Il faut développer des sensations spirituelles. De la même manière, tu as 5 sens physiques. Qui ont aussi le même sens de manière spirituelle. Il faut développer l'écoute spirituelle.
quel moment Dieu nous parle. Regardez le petit Samuel. Quand Dieu lui parlait, est-ce qu'il comprenait? Mais il allait demander à qui? Parce qu'Élie avait développé l'écoute spirituelle. Il faut que tu apprennes à développer tes capacités spirituelles. Nous prenons la question. Quelle est ce que tu fais dans la maison? Dans une maison, il y a un mort pendant 5 jours. Il y a quelqu'un qui est mort pendant 5 jours. Tu veux? Pourquoi? Ah, il y a une odeur qui dégage. C'est comme ça. La maison où il y a le péché, il y a une odeur spirituelle aussi qui dégage. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Déjà, c'est du chrétien. Mais il n'y a aucune vie de prière. Tu es dans la maison, il n'est que des cruels. Monsieur, madame, ils sont chrétiens, mais ils passent tout le temps à se bouder. Ils se boudent, ils ne se parlent pas. Vous savez, Satan, comment il est malin? Vous savez à quel moment ils s'entendent? Quand ils ont besoin l'un et l'autre. Quand ils doivent aller ensemble, là, Satan, il dégage l'atmosphère. Parce que les hommes, ils sont calés sur la libido, le rapport sexuel. C'est ça qui est très bien la chair. Mais c'est très spirituel. Satan n'est pas, il va vous mettre à place. Et quand il finit d'avoir des rapports sexuels, 5 minutes après, Satan les met encore dans la discorde. Parce que Satan, il veut résider dans votre maison. Il ne veut pas que vous entendiez. Parce que si vous entendez, vous allez me chasser avec vos prières. Si vous entendez, vous allez le chasser avec la méditation de la parole. Un couple de plusieurs méditer la parole. Une famille où on médite la parole. où on prie. Satan ne peut pas résister là. La majeure partie des maisons des chrétiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas? des esprits à ne pas finir. Et personne n'a le discernement pour dire, mais nous sommes en train de perdre le temps. Si Jésus dit aujourd'hui, nous serons disqualifiés. On a que toi même avec la colère. Jésus vient d'amener la colère. Il va pas aller. Il ne va pas aller. Un vrai chrétien, il ne supporte pas les odeurs de mort, les odeurs de désobéissance, les odeurs de péché élevé. Il ne peut pas être à l'aise. Tu rentres dans la maison de quelqu'un, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu rentres dans la maison, l'Esprit de Dieu te dit, tu as un ressentiment tout de suite. Je sais que les gens ne prient pas ici. Comment des chrétiens peuvent passer un jour sans prier? Et quand tu arrives, quand tu dis bonjour, bonjour, et tu penses savoir comment ça va, alors que ça va pas. Et quand tu vas creuser les explications qu'ils vont te donner, Mais tu te dis, mais c'est ça qui fait des histoires. Vous avez perdu de vue l'essentiel, l'œuvre de Dieu. Il y a des odeurs de mort. il y a des odeurs de mort. Je veux parler du cinquième sens. On va prendre un Pierre. Un Pierre 2. On va lire à partir du verset 2. En Pierre 2, verset 2, Oui. la parole du Seigneur, les femmes des enfants nouveau-nés désiraient le lait pur de la parole. Désirer le lait pur de la parole. Oui. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez. Verset 3,
Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Je vous pose la question. Le Seigneur, c'est la nourriture. C'est la nourriture physique. Le Seigneur, c'est du caviar. Est-ce que le Seigneur, c'est du yaourt? Mais on vous parle aujourd'hui de goûter le Seigneur. Je peux goûter Dieu? Est-ce que je peux goûter un homme? Est-ce que je peux goûter Dieu? Il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas du goûter physique, il s'agit du goûter spirituel. Alléluia. Le goûter spirituel. Je vous pose la question. Est-ce que tu as goûté à ce goûter-là? Tu as goûté le Seigneur ici. Quand tu goûtes le Seigneur, dis la suite. Verset 4. Verset 4, approchez-vous de Christ. Ah, donc les gens qui s'approchent de Christ sont des gens élevés qui ont goûté le Seigneur. Quand on goûte Dieu, on ne peut plus se séparer de lui. Ça, c'est le goûter spirituel. Quand tu veux une nourriture, alléluia, quand tu goûtes un peu, Dieu va voir. Arrête. Alléluia. Quand tu goûtes un peu, tu veux tout avaler alors que tu as dit que tu veux goûter. Le Seigneur dit, quand tu le goûtes, tu veux que tu le manges. Donc, pour que tu le manger, tu dois toujours m'approcher de lui. Il y en a qui disent qu'ils sont loin de lui. Il n'a pas bien goûté. Je me rappelle là, quand je ne sais pas quoi que mais j'entendais que c'était quelqu'un là. Celui qui dit Jésus n'est pas bon, il n'a qu'à goûter moi. Celui qui dit Jésus n'est pas bon, il n'a qu'à goûter moi. Ah, moi j'ai goûté, je ne peux plus me partir. Je me rapproche de lui de plus en plus. Alléluia. Alléluia. Vous avez bien aimé? Rapproche-toi de Jésus quand tu le goûtes. Si je goûte la nourriture de mon frère, si c'est bon, est-ce que tu peux lâcher? Je vais toujours goûter jusqu'à ce que lâcher toi, vite. Alléluia. Vous savez, malheureusement, beaucoup qui ont goûté la bonté de Dieu. Vous allez dire Hébreu 6, Hébreu. Hébreu 6. Merci Seigneur. On va lire à partir du verset 4. Amen, on y va. C'est bon? À partir du verset 4, oui. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté. Ceux qui ont goûté. Continue, le don. Ceux qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole. Qui ont goûté la bonne parole. Écoutez, donc on goûte à quoi? On goûte au don de Dieu, et on goûte d'aimer à la parole. My God. On comprend ces révélations. Continue, la lecture. Ceux qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, réfléchissent et qui pourtant sont privés, il est impossible de les allier et ne veulent pas assembler avec nous. Ah! Donc il y a des faux goûteurs. Il y a qui disent qu'ils ont goûté Dieu, mais ils sont tombés. Ils disent qu'ils ont goûté Dieu, mais ils sont retrouvés dans le monde. Ils disent qu'ils ont goûté Dieu, mais ils sont encore dans le péché. Ils disent qu'ils ont goûté Dieu, mais ils sont encore dans la fornication. Ils disent qu'ils ont goûté Dieu, mais ils sont encore dans l'impudicité. Ils disent qu'ils ont goûté Dieu, ils sont encore dans les paroles. Ils disent qu'ils ont goûté Dieu, ils sont encore bien-aimés. Il y a des choses abominables. Il y en a qui disent qu'ils ont goûté Dieu, ils n'ont plus le goût d'aller à l'église. Il y en a qui disent qu'ils ont goûté Dieu, ils n'ont plus le goût de méditer la parole. Il y en a qui disent qu'ils ont goûté Dieu, ils n'ont plus bien-aimé, ils n'ont plus de révélation. Il y en a qui disent qu'ils ont goûté Dieu bien-aimé.
Ils n'ont plus de vie de prière. Ça dit quoi? La faculté du côté spirituel a été altérée par Satan. La Bible dit il rôde. Satan rôde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à dévorer. Mais il va dévorer qui? Il va trouver. Moi, je le cherche. Et il ne me trouvera pas. Pas parce que je suis plus fort que vous. Pas parce que je suis plus fort. Parce que je traite durement mon corps. Je vis dans la sanctification. Il a goûté et goûté. Comment je peux goûter Dieu? Je peux m'éloigner de Dieu. Bien compris. Et c'est fait encore comme Dieu. Vraiment, ma prière, c'est vous prier aussi beaucoup pour moi. Parce que il est là. Je sais qu'il rentre. Il veut me faire tomber, je sais. Mais comme je suis averti, il y a des endroits que je ne fréquente pas. Il y a des paroles qui ne sont pas de ma bouche. Il y a des conversations téléphoniques que je n'écoute pas. Parce que je ne veux pas polluer mon homme intérieur. Je ne veux pas me polluer avec la vie du diable. Ce matin, le Seigneur voudrait que tu saches que tu as des sens spirituels que tu dois développer. Tu as 5 sens physiques, certes, mais tu as aussi 5 sens spirituels que tu dois développer. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. Parce que si tu es dans l'ignorance, Satan va continuer à marcher sur toi. Il va continuer à t'asservir. Mais le temps est venu pour nous les bons. Vous savez qu'actuellement, ce qui se passe, l'apostasie a gagné les chrétiens. Nous avons que des chrétiens de passage. Nous avons que des chrétiens de déjà qui parlent, mais qui ne font rien pour prouver qu'ils sont de Christ. Comme nous disons, les enfants de Dieu. Mais approchez-vous. Continuez à approcher du Seigneur. Nous avons vu l'exemple bien aimé de Baptiste. Baptiste était aveugle. Il manquait un seul sens. Ça l'a poussé à être bien-aimé. Aveugle. Ça l'a poussé à être un mendiant. Un homme pauvre. Mais bien-aimé. Baptiste a développé le sens de l'entendement. Il a dit, moi je ne vois pas, mais au moins j'entends. Quand il a entendu la voix de Jésus, sa vie a basculé. Beaucoup entendent la voix de Jésus et leur vie ne change pas. C'est pas le Jésus que je connais. Tu as dû rencontrer un vrai Jésus. Mais lorsqu'on rencontre Jésus crucifié et ressuscité, on n'est plus la même personne. Père, je te dis merci ce matin. Je veux te dire merci ce matin. Je bénis ton nom, oh Jésus. Afin que tu développes les sens spirituels de tes enfants ce matin. Merci. Merci de les visiter ce matin. Merci de les visiter ce matin. Merci de les visiter ce matin. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci de ta grâce. Merci de ta grâce. Développe le sens auditif. Développe le sens, Seigneur, de la vue. Développe le sens du toucher. Développe le sens du goûter. Développe. Tu es fidèle. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus les mêmes personnes. À partir d'aujourd'hui, votre vision de servitude change. Ce matin, votre vision change. Je dis ce matin, votre vision change. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Merci de bénir tous nos frères et nos esprits. Depuis l'Afrique, depuis les États-Unis, depuis la Guyane, depuis bien-aimé, depuis les îles, Saint-Esprit, là où ils sont, je te prie de les toucher. Touche-les,
touche-les, afin que ceux qui ne voient pas spirituellement commencent à voir maintenant les choses dans le ciel, qui voient les choses dans les cieux, qui voient les choses spirituelles. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce sur ma terre. Merci pour ta grâce. Je ne souhaite plus les mêmes personnes. Je ne souhaite plus les mêmes personnes.